Le Rassemblement des forces du changement avise les autorités congolaises que la colère silencieuse du peuple affamé finira par éclater, car aucune société ne peut indéfiniment étouffer la souffrance de sa majorité sans en payer le prix. L'accumulation des injustices, salaires impayés, services publics défaillants, insécurité permanente, mépris des dirigeants, agit comme une braise courant sous la cendre, invisible aux yeux de ceux qui gouvernent, mais prête à embraser le pays au moindre souffle. Privé d'espoir et de moyens de survie, le peuple finit toujours par transformer sa résignation en revendication, puis sa faim en révolte. Cette colère, née de la frustration et du sentiment d'abandon, ne sera plus contenue par la peur. Elle s'exprimera dans les rues, dans les urnes, dans la parole collective. Compte rendu hebdomadaire de la réunion du Conseil des présidents élargi au secrétariat général du Rassemblement des forces du changement, RFC. Le Rassemblement des forces du changement, RFC, s'est réuni le dimanche 5 octobre 2025 de 19h à 22h par visioconférence entre Brazzaville et la diaspora congolaise, sous la direction de M. Clément Mirassa, président, Dr Marcel Nguitoukulu, premier vice-président, M. Jean-Jacques Serge Yombi Opango, deuxième vice-président. Après vérification du quorum, les points ci-après étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Le mémorandum sur la gouvernance électorale. 2. La situation sécuritaire nationale. 3. La rentrée scolaire 2025-2026 et ses dysfonctionnements. 4. La conformité institutionnelle et la lutte contre la corruption. 5. Les divers. 1. Du mémorandum sur la gouvernance électorale. La rédaction du mémorandum du Rassemblement des forces du changement sur la gouvernance électorale se poursuit conformément au calendrier fixé. Les amendements proposés par les présidents sont actuellement en cours d'examen avant leur adoption finale lors de la prochaine réunion hebdomadaire. 2. De la situation sécuritaire au Congo. Dans la continuité de sa déclaration du 1er octobre 2025 portant sur la sécurité et justice, intitulée « Ne sacrifions pas des innocents dans la lutte contre les Koulouna », le Rassemblement des forces du changement s'interroge sur le silence du président de la République en sa qualité de garant de la paix et de la cohésion nationale face à une opération de maintien de l'ordre confiée à la DGSP en dehors du cadre légal. Le Conseil présidentiel du Rassemblement des forces du changement a réitéré sa vive préoccupation face à l'insécurité croissante, notamment dans les quartiers nord de Brazzaville, touchés par le phénomène des Koulouna et des bébés noirs. La cause de ce phénomène terrorisant la population est à rechercher dans la gouvernance du pays. En effet, la confiscation des richesses par le premier cercle du pouvoir a précipité le pays dans une crise socio-économique profonde. La pauvreté, les inégalités, le chômage massif des jeunes, les familles dissolues et l'exclusion sociale
ont contribué à installer un climat de frustration et d'instabilité, favorisant l'émergence d'une délinquance armée qui trouve sa survie dans la souffrance d'une population déjà fragilisée. Le président Mirassa a rappelé que la crise sécuritaire actuelle ne peut être comprise sans considérer les blessures héritées du conflit armé de 1997, la marginalisation persistante des ex-combattants et l'absence d'un programme structuré de désarmement, de réinsertion et d'accompagnement socio-économique ont alimenté un terreau fertile pour l'émergence des bébés noirs. Toutefois, cette analyse doit s'élargir à d'autres facteurs aggravants, tels la faiblesse des institutions judiciaires et la défaillance des programmes sociaux. Face à cette situation, le Rassemblement des forces du changement renouvelle ses propositions d'un plan intégré de lutte contre la criminalité juvénile. Le RFC considère que la sécurité publique ne peut être restaurée sans une justice pénale moderne et réactive. Ainsi, il suggère la création de juridictions spécialisées dans le traitement des dossiers criminels et des chambres criminelles rapides capables de traiter les affaires criminelles en temps réel pour les infractions graves, banditisme armé, viol, homicide, criminalité organisée. La tolérance zéro contre la corruption des magistrats, greffiers et officiers de police judiciaire pour réduire la corruption. La construction de nouvelles prisons sécurisées pour la fluidité du système carcéral, limitant ainsi la surpopulation due aux longues détentions préventives. La création d'un service d'assistance et de protection judiciaire des mineurs, en sigle SASPJM, chargé de l'insertion et de l'éducation des mineurs en conflit avec la loi, mais aussi de la protection des mineurs en danger. La constitution d'un fonds de garantie pour les victimes d'infractions pénales ayant subi des dommages corporels. Le désarmement et la réinsertion urgente des milices sur toute l'étendue du territoire. L'institution d'une police de proximité pour créer un lien avec les chefs de quartier, associations de jeunes et religieux pour restaurer la confiance dans les zones sensibles. L'investissement dans les centres d'apprentissage technique et agricole destinés aux ex-combattants et aux jeunes vulnérables. Le lancement des programmes d'emploi public temporaire, voirie, assainissement, reboisement, pour absorber la main-d'œuvre marginalisée. La réhabilitation de la justice locale par la mise en place des tribunaux itinérants pour traiter rapidement les délits mineurs et restaurer le sentiment de justice. Cette réforme mettra fin à la lenteur judiciaire, à l'impunité et renforcera la confiance des citoyens dans l'état de droit. 3. Rentrée scolaire 2025-2026. Un échec patent. Le Conseil des présidents a unanimement constaté que la rentrée scolaire 2025-2026 s'est déroulée dans des conditions chaotiques, révélant l'impréparation et l'inorganisation du gouvernement. Les principaux dysfonctionnements relevés sont 3.1. Retard persistant et impayé des rémunérations dérisoires des enseignants communautaires et vacataires, creusant un sentiment d'abandon et de démotivation.
3.2. Gel prolongé des grilles indiciaires, des grades et des échelons des fonctionnaires de l'éducation nationale, privant ces derniers de toute évolution de carrière et de reconnaissance financière. 3.3. Infrastructures scolaires délabrées, avec des salles de classe vétustes et insuffisantes, obligeant des élèves à s'asseoir sur des briques ou à même le sol, au mépris de leur dignité et de leur droit à un cadre d'apprentissage digne. 3.4. Manque de matériel pédagogique et de bancs, accentuant la précarité des conditions d'études, notamment dans les zones rurales et périurbaines. Le Rassemblement des forces du changement dénonce cet échec de la rentrée scolaire comme le symptôme d'une gouvernance défaillante, soulignant que l'éducation, pilier du développement national, est sacrifiée par des choix budgétaires inadaptés et une gestion négligente. Le Rassemblement des forces du changement propose la conception d'un projet de programmation scolaire qui aura pour objectif de redresser le système éducatif congolais par une approche progressive et pragmatique, centrée sur l'amélioration des conditions d'apprentissage, la revalorisation du statut des enseignants et la réhabilitation des infrastructures scolaires, afin d'assurer à chaque enfant un accès équitable à une éducation de qualité. Ce projet de programmation scolaire tenterait et traiterait des axes stratégiques suivants. Sur le plan social et financier, 1. Paiement immédiat et régulier des enseignants communautaires et vacataires. À propos, le RFC constate la vulnérabilité du statut avilissant d'enseignants communautaires et vacataires, souvent mal rémunérés. Il place le gouvernement devant ses responsabilités pour régulariser la carrière de ces personnels formés en activité parfois des décennies durant par leur recrutement dans la fonction publique et de s'acquitter sans délai des arriérés des rémunérations en rapport avec des vacations effectuées. 2. Revalorisation des salaires des enseignants par le dégel des grilles indiciaires, grades et échelons. 3. Création d'un fonds d'urgence scolaire national pour soutenir les écoles les plus précaires. 4. Institution d'un programme national de soutien scolaire et de bourses ciblées pour les enfants défavorisés. Sur le plan des infrastructures et l'environnement scolaire, 1. Recensement national des infrastructures scolaires vétustes ou inexistantes. 2. Réhabilitation prioritaire des écoles délabrées, remplacement des classes en paille ou en ruine, approvisionnement en bancs, tableaux, bureaux. 3. Construction progressive de nouvelles salles de classe dans les zones à forte densité scolaire. 4. Programme une école, un point d'eau, accès à l'eau potable et aux sanitaires de base. 5. Réduction des effectifs par classe. Objectif maximum, 45 élèves par salle. 6. Réinstaller les internats. L'ONSU, Organisation nationale du sport scolaire et universitaire, et infirmerie dans les écoles, les lycées et les universités pour cultiver le vivre ensemble entre jeunes et préserver la bonne santé de la jeunesse. Sur la gouvernance et la transparence, la création d'un observatoire citoyen de l'éducation, en sigle OCE, incluant syndicats, associations de parents d'élèves pour surveiller les affectations budgétaires,
l'entretien des infrastructures, la qualité pédagogique. L'obligation pour le ministère de l'Éducation de publier un rapport annuel sur l'état des écoles, finances, infrastructures, effectifs. 4. La conformité institutionnelle et lutte contre la corruption. Les participants ont fermement condamné le non-respect récurrent de la loi sur la déclaration obligatoire de patrimoine par un grand nombre de hauts responsables publics, considérant qu'il s'agit d'une atteinte grave à la transparence et à l'éthique républicaine. Le RFC a réaffirmé sa volonté de porter cette question devant l'opinion nationale et internationale afin d'interpeller les institutions de contrôle, notamment le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes et le Parlement, sur leur devoir de faire appliquer la loi et de sanctionner les manquements. Dans son intervention, le président Clément Mirassa a dénoncé des dérives systématiques et systémiques dans la gestion des finances publiques, citant à titre d'exemple les détournements massifs des fonds dans le secteur de la santé, compromettant l'accès des populations aux soins essentiels, la mauvaise allocation des bourses scolaires et des subventions étudiantes marquées par l'opacité et le favoritisme, l'usage abusif des exonérations fiscales, devenu un levier d'enrichissement illicite au détriment du budget de l'État. Le RFC a rappelé que la transparence financière et la reddition des comptes ne sont pas négociables dans un État de droit. 5. Et divers. Les participants ont analysé les points suivants. 1. L'interview du président de la République à New York. 2. La grogne sociale. De l'interview du président Denis Sassou Nguesso à New York. L'interview accordée à Breitbart révèle un décalage profond entre le discours officiel et la réalité sociale, économique et sécuritaire du Congo. Malgré l'accent mis sur la paix et les initiatives diplomatiques, le Rassemblement des forces du changement déplore l'absence de réponses concrètes aux différentes souffrances sociales, pauvreté persistante, inégalités, infrastructures défaillantes et chômage massif. La priorité donnée à la paix, bien que légitime, n'a pas amélioré les conditions de vie des plus vulnérables. Sur le plan économique, le président vante les richesses naturelles et les partenariats étrangers, mais ignore les urgences internes, inflation, mauvaise gouvernance, accaparement des ressources par une minorité et absence de redistribution équitable. La dimension sécuritaire interne est également négligée. Les violences locales et le phénomène des gangs criminels restent sans réponse claire, tardive, tandis que la rhétorique présidentielle demeure centrée sur la crise régionale et l'image internationale du pays. Pour le Rassemblement des forces du changement, ce discours privilégie le prestige diplomatique au détriment des priorités nationales. Justice sociale, droits humains, démocratie et équité. L'intervention illustre un écart entre l'image projetée à l'international et les attentes légitimes du peuple congolais, soulignant l'urgence d'une gouvernance axée sur le développement inclusif et la sécurité intérieure. De la grogne sociale, le Rassemblement des forces du changement
avise les autorités congolaises que la colère silencieuse du peuple affamé finira par éclater, car aucune société ne peut indéfiniment étouffer la souffrance de sa majorité sans en payer le prix. L'accumulation des injustices, salaires impayés, services publics défaillants, insécurité permanente, mépris des dirigeants, agit comme une braise courant sous la cendre, invisible aux yeux de ceux qui gouvernent, mais prête à embraser le pays au moindre souffle. Privé d'espoir et de moyens de survie, le peuple finit toujours par transformer sa résignation en revendication, puis sa faim en révolte. Cette colère, née de la frustration et du sentiment d'abandon, ne sera plus contenue par la peur. Elle s'exprimera dans les rues, dans les urnes, dans la parole collective. C'est un avertissement historique et politique. Seule une gouvernance juste, transparente et soucieuse du bien-être de tous peut désamorcer cette explosion sociale annoncée. Ignorer cette réalité, c'est jouer avec l'instabilité et préparer des jours de tumulte. Le RFC invite le peuple congolais à prendre son destin en main et à soutenir le combat légitime pour un changement démocratique au Congo. Brazzaville, le 5 octobre 2025, pour le Rassemblement des forces du changement, son premier vice-président, chargé de la prospective et de la communication, porte-parole, le docteur Marcel Ngitokulu.